En novembre, Dakar sera la capitale de la recherche. Des sommités en provenance des 4 coins du monde valideront le bilan annuel des résultats de la recherche 2014-2015 et le programme 2015-2016 de l'ISRA. Après Kolda sur la production animale et forestière, le directeur scientifique a présidé la Commission nationale de programmation scientifique et budgétisation sur la production végétale. L'autosuffisance en riz au Sénégal pour l'horizon 2017, la possibilité de pouvoir produire 1 million de tonnes d'arachides, mais également de produire environ 350 000 tonnes d'oignons et permettre au Sénégal également d'exporter beaucoup de fruits, comme le plan national de développement de l'élevage, celui de la pêche et celui des eaux et forêts, que nous suivons également pour pouvoir répondre à l'attente du gouvernement dans ce sens. À l'ouverture, l'adjoint au gouverneur de Thiès a rappelé l'importance de la recherche qui contribue efficacement aux attentes des objectifs du plan Sénégal émergent. Cette cérémonie s'inscrit alors dans un contexte d'hivernage, symbole de végétation, mais aussi et surtout de mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui s'est fixé comme objectif l'atteinte déjà de l'autosuffisance en riz d'ici 2017. Les directeurs des différents centres présents ont fait le bilan 2014-2015 de leurs activités, clôturées ou reconduites, et présenté le programme 2015-2016. Au CEDRA de Bambey et au CRZ de Kolda, les céréales et le coton et la fertilisation des sols occupent une bonne place dans les programmes. Pour 2016, c'est surtout des activités liées à la multiplication et à la production de variétés ou lignées de sorgho à double usage, 1000 à double usage avec le nouveau projet. Mais il y a également de nouveaux projets dans la gestion des ressources naturelles, l'inoculation. Donc on a pas mal de projets, au moins 6 projets nouveaux qui s'activent dans l'amélioration variétale, mais aussi l'amélioration de la fertilité des sols. Spéculation céréalière qui est très cultivée dans la zone Sénégal oriental Haute-Casamance. En plus de cela aussi, il y a l'aspect coton aussi sur les biopesticides pour éviter les problèmes de pollution de l'environnement. Dans les objectifs du plan Sénégal émergent via le PRACAS, le Centre de développement horticole de Dakar et le de Djibalo, Ziguinchor et Saint-Louis sont attendus. On a également eu d'autres projets avec le FNRA également. On a eu également un projet bio avec le PADEN. Donc c'est autant de projets que nous allons dérouler en 2016, en plus des tests d'efficacité et de la production de semences d'oignons. Nous avons une certaine quantité de bulbes et de semences graines qui sont disponibles au centre, que nous comptons diffuser, en tout cas que nous comptons mettre à la disposition des demandeurs de ces semences-là. Nos principales activités portent sur la riziculture irriguée dans la zone qui va du delta jusqu'à Bakel. Et 50% de nos activités de recherche portent sur la production du riz, principalement la sélection, l'agronomie, la mise en place d'itinéraires techniques. Disons de la recherche par exemple pour résoudre les contraintes à la riziculture, notamment ce qu'il y a comme problème par rapport à la salinité, par rapport à la toxicité ferreuse. Tout ça, nous sommes un tout petit peu avancés par rapport à des résultats, disons, intermédiaires. Unival, le CROD et le BAM ont aussi fait leur programmation et budgétisation. Le directeur scientifique a tiré un bilan globalement satisfaisant. Les actes de recherche qu'ils ont déjà menés, les résultats qui peuvent être transférés aux populations, pas moins d'une centaine de résultats sont disponibles, mais surtout préparer les activités à mener pour l'année qui vient, c'est-à-dire les activités qui ont été reconduites parce qu'elles n'ont pas été, n'étant pas terminées, ou bien celles qui sont nouvelles, qui découlent de nouveaux projets que l'ISRA a acquéris pendant cette année. Donc je peux dire que près de 150 activités nouvelles ou reconduites ont été exposées ici, avec des programmes ou un agenda ou un protocole scientifique rigoureux sur lequel nous avons discuté, échangé et amendé. Il nous reste maintenant à passer à la dernière étape, qui est de présenter tous ces documents scientifiques. Rendez-vous dans la première semaine du mois de novembre pour la session internationale du comité scientifique et technique.